Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'inspirer des plus grands, des véritables légendes de la finance, pour essayer de comprendre comment, nous aussi, on peut construire un portefeuille qui soit à la fois solide et performant. Alors pourquoi est-ce qu'investir semble si stressant, si compliqué aujourd'hui? Eh bien si on a cette impression, ce n'est vraiment pas juste une illusion. On est littéralement bombardé d'infos, de tendances qui durent à peine quelques semaines, et puis, il faut le dire, de beaucoup de réactions irrationnelles sur les marchés. Et tout ce bruit constant, ça nous pousse souvent dans un piège qu'on connaît tous un peu. On achète quand tout est au plus haut, par peur de rater le train, et on vend tout dans la panique dès que ça commence à baisser. C'est le piège émotionnel classique, et il est redoutable. Heureusement, il y a une solution. Une sorte d'antidote à tout ce chaos. Et cette solution, on va la chercher chez les maîtres. Ceux qui ont navigué à travers des décennies de hauts et de bas, avec un succès qui, lui, n'a jamais faibli. Warren Buffett, Ray Dalio, Charlie Munger, ces noms, ce sont des légendes. Et ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas fait fortune en courant après la dernière mode. Non, ils se sont appuyés sur des principes super simples, logiques et surtout intemporels. Allez, on plonge dans leur philosophie. Bon, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, comme pour une maison, tout part des fondations, de la structure même du portefeuille. Et le premier grand pilier, c'est ça, l'allocation stratégique. C'est vraiment l'étape de base absolument essentielle. Plus de 150 milliards de dollars. C'est énorme. Et ça, c'est juste le cash que détient Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett. Mais au-delà du montant, ce qui est fascinant, c'est ce que ça nous dit. Ça nous part d'une patience incroyable, d'une stratégie qui consiste à attendre tranquillement les vraies bonnes opportunités au bon prix, sans jamais se précipiter. Et concrètement, comment ça se traduit? Eh bien, voilà un peu la recette de Buffett. L'idée, c'est de bâtir un portefeuille super résilient qui repose sur des piliers solides de l'économie. D'abord, on garde beaucoup de cash pour sauter sur les occasions quand elles se présentent. Ensuite, les banques et les assurances, le cœur du système. Puis, la consommation défensive, genre Coca-Cola ou Nestlé, des choses qu'on achète même en temps de crise. L'énergie, bien sûr, indispensable. Et enfin, une touche de technologie. Mais attention, de la tech raisonnée, des géants comme Apple ou Microsoft, solides et à des prix qui ont du sens. Ok, donc on a la structure. Mais avoir une bonne structure, ça ne suffit pas. Il faut aussi une philosophie pour choisir ce qu'on met dedans. C'est notre deuxième pilier, la simplicité disciplinée. On ne se demande plus seulement quoi acheter, mais surtout pourquoi et comment. Et c'est là que la discipline devient la clé de tout. Cette phrase de Buffett, elle résume tout. C'est sa méthode depuis plus de 60 ans. Pas de trucs compliqués, pas de paris fous, juste acheter les entreprises qu'on comprend, dirigées par des gens qu'on respecte et à un prix raisonnable. La clé, c'est la lisibilité. Si on ne comprend pas comment une entreprise gagne de l'argent, on passe son chemin. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce qui est super intéressant, c'est que tous les maîtres n'ont pas exactement la même méthode. Prenez Buffett, lui son truc c'est la simplicité d'une entreprise. Ray Dalio de son côté est obsédé par la compréhension des grands cycles économiques. Deux chemins différents, mais qui mènent au même endroit. Parce que leur philosophie commune, elle, est identique. De la discipline, de la patience et par-dessus tout, faire tout son possible pour éviter les grosses erreurs qui coûtent cher. Alors, on a la structure, on a la philosophie, il nous manque le dernier ingrédient. C'est peut-être le plus puissant de tous, mais c'est aussi le plus difficile à maîtriser. Le troisième pilier, le jeu à long terme. L'art de faire du temps son meilleur ami et non son ennemi. Notre horizon d'investissement préféré? Pour toujours. Ça résume tout, non? L'idée, c'est vraiment de se déconnecter complètement du bruit quotidien des marchés, de toutes ces émotions qui nous poussent à agir. L'objectif, c'est pas de jouer au trader, c'est de choisir des entreprises qui vont créer de la valeur pendant des dizaines d'années. Et pour un exemple concret, il n'y a pas mieux que celui-là. En 1988, Warren Buffett achète des actions Coca-Cola. Aujourd'hui, il les a toujours. Il a traversé des crises, des bulles, des crashs, et il n'a jamais vendu. C'est l'incarnation parfaite de ce qu'est le jeu à long terme. Bon, tout ça c'est bien beau, la philosophie des maîtres, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à sa propre échelle? Comment on passe de la grande théorie à la pratique de tous les jours? Allez, on résume ça en 5 règles d'or. 1. On construit un portefeuille lisible, que des entreprises qu'on comprend vraiment. 2. On surveille son point d'entrée. Une super entreprise achetée trop cher reste un mauvais investissement. 3. On apprend à ne rien faire. La patience, c'est une arme. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre. 4. On choisit des boîtes qui gagnent de l'argent, qui génèrent du cash, du vrai. Et enfin, 5. On évite la hype. On apprend à ignorer les modes et le bruit ambiant. Mais s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le but du jeu, ce n'est surtout pas de copier bêtement les positions de Buffett ou Dalio. Le but, c'est de s'approprier leur état d'esprit. La rigueur, la patience, la lisibilité, c'est ça la vraie clé du succès.
Et au fond, on se rend compte que ces leçons, elles vont bien au-delà de la finance. L'objectif, ce n'est pas juste de devenir un bon investisseur, c'est de devenir quelqu'un qui prend de bonnes décisions de manière rationnelle. Et on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas finalement la même chose? Ça laisse à réfléchir.